Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un peu bizarre de parler pour la première fois devant la caméra, mais tout d'abord, merci du fond du cœur d'avoir cliqué sur cette vidéo. Crois-moi, tu ne vas pas être déçu. Mais alors pas du tout. Cette chaîne va s'adresser aux personnes de 5 à 85 ans, même avant, même après. Donc voilà. Donc tu dois être intrigué, tu te dis ah cette folle aventure, qu'est-ce que c'est? Ça fait déjà maintenant un an que je travaille dur pour mettre de l'argent de côté et ça fait vraiment au moins plus de 5 ans que j'ai en tête de refaire un voyage inoubliable, vraiment incroyable. Donc j'avais eu la chance quand j'ai eu 18 ans de pouvoir partir en Australie et de faire toute la côte, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Donc très à la mode, peut-être que vous avez déjà des amis qui ont fait ça. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très formateur et de life-changing. Voilà, j'avais 18 ans, j'étais jeune, je découvrais un peu la vie et durant mon voyage, j'ai pris pas mal de petites vidéos. J'ai énormément de souvenirs sur mon ordinateur. Ceux qui ont voyagé avec moi le savent. Et voilà, maintenant que j'ai l'occasion de refaire ce voyage un petit peu plus âgé, à 24 ans, c'était l'occasion pour moi de faire ça et de le partager avec d'autres personnes. Je me suis acheté une petite caméra, franchement elle est vraiment belle mon but c'est de vous filmer toute cette année que vous veniez avec moi dans cette aventure, que vous puissiez commenter, voir les choses. Quand je serai dans des villes en Amérique latine, je vais donner mon ressenti, vous allez voir un petit peu les activités à faire, etc. Comme ça, si jamais vous faites un voyage au Mexique, au Colombie, en Argentine, au Brésil, peu importe, vous pourrez voir des vidéos qui se réfèrent à ça et donc avoir du contenu et voir un petit peu comment ça se passe. Si jamais vous êtes plus jeune ou plus vieux, que vous essayez de faire un voyage dans ce style-là, vous pourrez voir un petit peu toutes les péripéties que l'on vit lorsqu'on fait ce type d'aventure. Puis c'était très important pour moi déjà d'avoir des souvenirs que je vais garder toute ma vie. Et puis également voilà, de pouvoir montrer à mes parents, à ma famille, mes amis, ce qui se passe un peu là-bas. Mais de manière documentée et également pourquoi pas si jamais il y a des personnes que je connais pas qui veulent commenter, partager, etc., ou même que vous me donniez des recommandations, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, je suis un peu, enfin même très stressé mais très content de vous faire cette vidéo, très content de partir. Là je filme et dans 20 minutes je dois être à l'aéroport. Donc mon premier stop ça va être Madrid. Donc j'ai vécu à Madrid. Je vais pas vous faire une longue vidéo sur Madrid, etc. Quelques petits plans quand on sera arrivé. Donc là on est dans ma chambre à Bruxelles. Donc c'est un plaisir de vous avoir chez moi. Je vous fais un petit tour des lieux, pas trop parce que c'est un peu un bordel comme je nettoie tout. Donc petit drapeau des All Blacks, on est là. Des petits maillots de sport obligés pour le basket. Drapeau de l'Australie. Et puis là, comme vous pouvez le voir, les valises qui sont en train d'être préparées. Petit poster, les amis, ça c'est ce qu'on va essayer de faire en Amérique latine, du surf, des grosses tricks, hop, ça va être plutôt béné. Bon, je vais devoir vous laisser parce que là je dois terminer de pack mes affaires et alors on se rejoint à Madrid, voilà, pour que je vous fasse un petit débrief, que je vous parle un peu de la ville et puis ça sera direction le Mexique pour notre première destination.
Là on vient d'arriver, on va manger notre tikka masala sauce curry et puis on se retrouve demain pour une belle journée à Madrid. Regarde la caméra quand tu parles. Regardez-moi ça, comme j'ai une belle famille, ouais. Ça me fout. Mais voilà, on est déjà le lendemain à Madrid. Donc j'ai une petite journée de chill. Ça m'a fait plaisir de revenir dans la capitale espagnole. Je vous assure, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont en city trip un peu partout en Espagne, beaucoup à Barcelone, etc. Mais Madrid, c'est vraiment une ville incroyable. Donc si vous venez un petit week-end, franchement, vous n'allez pas être déçus. Il fait beau, niveau nightlife, tout ce qui est boîte de nuit et tout, bar, c'est incroyable. Il y a plein de parcs iconiques et le centre de Madrid est assez proche à faire à pied, tout ce qui est Plaza Mayor, Sol, etc. Donc pour un petit week-end, c'est vraiment idéal pour bien manger, bien faire la fête, hein, tout ce qu'on aime. Donc voilà, là je suis en tenue de sport parce que j'ai été à la salle une dernière fois avant d'aller à la plage et de résilier mon abonnement que j'ai ici en Europe. On essaiera de continuer à faire un peu de sport quand même là-bas, c'est important, même si voilà, ça va être dur de rester fréquent parce que le but ça va être aussi de découvrir un maximum d'endroits. J'allume la caméra très rapidement parce que j'aurai pas le temps de le faire demain et je prendrai mon vol, du coup je sais que je serai un peu à la bourre. Juste pour vous montrer mon appart de fou dans lequel j'habitais à Madrid, j'en suis très très fier, j'habitais avec des colocs qui étaient incroyables. Vous faire un petit tour des lieux, soyez pas jaloux, avec une vue sur les toits de la ville magnifique pour se poser en after soirée, etc. C'était incroyable. Voilà, le petit salon champêtre. Hop, on est bien. Et alors ici, hop, on a une petite pièce quand il fait beau, etc. où on peut se poser sur les toits de la ville et juste kiffer de la vue, etc. Donc voilà, là je vais rejoindre tous mes amis dans un bar dans le centre. Je vais aussi voir normalement mes colocs avec lesquels j'ai vécu durant toute l'année. J'ai vraiment hâte parce que je les aime de ouf. Voilà, donc ça va être super cool. En plus on s'est pas vu de tout l'été. Donc je vous retrouve demain pour prendre mon vol. Encore plein d'aventures et puis on attaque enfin le vif du sujet et on va arriver en Latina America. Yes sir. Voilà, je suis à l'aéroport de Madrid. Et oui, j'ai mes lunettes. Pourtant, j'aime pas ma tête avec mes lunettes, hein, pour vous dire à quel point on est proche, que je vous montre ça. Du coup, c'est vraiment la première fois que j'arrive autant à l'avance pour un vol et franchement, ça fait du bien parce que j'ai eu le temps de bien me chiller, de vous faire cette petite vidéo avant mon départ. Donc hier, bonne soirée, c'est pour ça que j'ai les petits yeux parce qu'on a bien fait la fête comme il faut. Madrid m'a dit au revoir de la plus belle des façons. D'ailleurs, je tiens à remercier du fond du cœur vraiment tous ceux qui sont venus me dire au revoir. Vous imaginez pas à quel point ça m'a fait chaud au cœur et je vous aime profondément si vous voyez ça. Donc merci à vous et voilà, on est prêt à embarquer. J'ai téléchargé les petits films et on se retrouve à la plage. Bisous. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Comme on se retrouve. Donc j'enlève mes lunettes parce que sinon je vois pas très bien l'écran de la caméra. Donc je vous l'avais promis, chose promise, chose due. On se retrouve à la plage de Cancun. Donc ça fait un jour et demi que je suis là. Je vais vous faire un petit débrief sur mon arrivée, mon ressenti, etc. Donc déjà je vais vous montrer la plage. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit beau, mais je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi beau. Genre le sable est blanc, mais genre j'arrive même plus à ouvrir les yeux. Regardez, le sable est vraiment super blanc et l'eau est d'un bleu vraiment turquoise. En plus avec mes lunettes, vraiment ça rend les couleurs encore plus flashy. Franchement, j'ai envie de verser une larme tellement c'est magnifique. Donc je vous montre ça vite fait.
Et je suis très chanceux, mais vraiment très chanceux, parce que il y a vraiment pas beaucoup de gens, voire même personne. Et j'ai presque la plage principale pour moi tout seul, quoi. C'est un délire. Donc tout d'abord, je vais m'asseoir. Tout d'abord, mon ressenti sur la ville de Cancun, c'est que en vrai cette ville, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Dans le sens où c'est un truc paradisiaque qui a été construit pour le tourisme de masse. Du coup, voilà, c'est vraiment très spécial. Peut-être vous avez été déjà dans des endroits comme ça où c'est genre du coup une rue avec plein de boîtes de nuit, et il y a moyen de vraiment dépenser pas mal d'argent en faisant rien que la fête, et c'est vraiment juste pour se chiller, la plage et du coup la fiesta. Je vais me mettre un peu de ce côté là. Après, à côté de Cancun, vous avez quand même le Chichen Itza et les cénotes. Donc le Chichen Itza, je pense Itzen, enfin voilà, c'est le temple maya que je vais vous montrer des vidéos, et c'est vraiment magnifique. Je connaissais pas grand chose à la culture maya, et honnêtement ça vaut le détour, et c'est vraiment super impressionnant. Et puis voilà, après il y a toute cette côte ici. Donc moi je suis à Cancun, et puis il y a d'autres gens qui font aussi les destinations style Tulum, etc. que vous connaissez bien. Et en fait cette côte là elle est assez touristique et super safe. Donc il y a vraiment je ressens pas tellement d'insécurité, parce qu'il y a beaucoup de touristes et que c'est vraiment pour profiter. Donc c'est tout ce qui est Cancun, Tulum, Playa del Carmen, etc. Donc voilà. Franchement, je pars déjà d'ici demain soir. Mon avion a été un peu décalé, et j'ai déjà limite envie d'y revenir pour faire la côte Tulum, Playa del Carmen, et il y a d'autres endroits qui sont vraiment magnifiques. Du coup voilà, franchement si vous hésitez à venir, c'est un très bon plan. Juste faut savoir à quoi s'attendre dans ce style un peu. Regardez, les hôtels, c'est des gros hôtels voilà, ou de luxe. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment magnifique. Après j'ai hâte aussi de découvrir un peu plus tard des côtes un peu plus sauvages, mais en tout cas pour débuter il y a rien de mieux. Après à mon avis Mexico City ça sera un petit peu plus, voilà, faudrait être un petit peu plus sur ses gardes, ça va être une autre expérience. Mais en tout cas c'est magnifique, mon auberge est super sympa, il y a plein d'activités, ça sort tous les soirs. Donc je vous montrerai un petit peu la gueule qu'elle a. Et voilà, c'était important pour moi de vous faire cette petite vidéo. Comme ça, voilà, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ils ont une bière sur la tête. Brandon Jones to a torn ACL last week. He's out for the year. And many people thought Eric Rowe would step. Mexico. I'm with my two guys, my boy. They wanted to be in the video, so remember their face. They were my first friend in Mexico, and I'm really happy to have them today. And we met in front of one of the biggest, how do you say in English? One of the best things in the world. Wonder in the world. One of the best wonder in the world. Stay tuned.
Mesdames et messieurs, comment allez-vous? C'est un plaisir, que dis-je, un honneur de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous devez vous demander sûrement où est-ce que je suis actuellement, est-ce que je suis à Mexico City? Eh bien la réponse est non. Donc j'ai bel et bien été à Mexico City les 2 semaines qui passèrent, mais j'ai fait une petite halte avant de partir vers les plages mexicaines dans un petit village mexicain qui ne manque pas de charme. Donc la ville s'appelle San Miguel de Allende et fun fact sur cette ville, elle a été nommée comme une des villes magiques du Mexique. Donc c'est un titre, voilà, c'est un titre qui a été décerné à quelques villes au Mexique et après quelques années, ce titre a été laissé pour un autre titre qui est celui de patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc autant vous dire qu'en termes de mignonnerie de ville, on est sur du haut standing. Donc je m'apprête à visiter cette ville, j'ai encore rien vu, j'ai fait 5 heures de bus pour venir ici, dormir la nuit, passer juste la journée et repartir déjà le soir. Mais au moins j'espère voir des petites rues et des petits monuments sympas. Donc je commence cette première visite de la ville sur le rooftop de mon auberge qui est plutôt pas mal. Le temps est magnifique, la vue est sans sas. Donc on va pouvoir commencer à s'attaquer aux rues de cette ville. Donc je vais vous emmener avec moi et j'ai hâte de vous montrer tous les clichés que je vais prendre. Look at this street, guys. I feel like I'm in Disney or something. Serranía, acampado se encontraba un regimiento y una novia que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. What the hell? There are 1,000 and 1,000 and 1,000. J'ai escaladé jusqu'en haut, c'était épuisant pour vous donner un point de vue sur San Miguel de Allende, j'espère que vous allez kiffer. Ah, les points de vue c'est toujours quelque chose, hein. Bon évidemment ça rend toujours moins bien la caméra, mais c'est vraiment magnifique. Avant de reprendre le bus du retour, je me suis arrêté dans une petite zone artistique où c'est genre un énorme carré avec plein de studios d'artistes et franchement c'est un régal. Vraiment c'est que des studios d'artistes où on peut rentrer et découvrir leurs œuvres. Ça fait une demi-heure que je suis là, que je me balade, j'ai la bouche ouverte. Des fois tu te demandes ce qui se passe dans la tête des artistes et genre ils arrivent à te faire des trucs de fou. Donc voilà, gros big up à tous les artistes, vous êtes vraiment des génies. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Nos fuimos en una, empezamos a la 1. Buenos días. Du coup, c'est avec émotion que je reprends la caméra dans un parc, comme vous pouvez le voir, pour qu'on ait une discussion, parce que ça fait à peu près 2 semaines un peu plus de 2 semaines que
je suis à Mexico City et du coup je vais vous faire mon grand récap sur cette ville parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2 semaines. Donc là je suis dans un parc, je suis à l'entrée du parc qui s'appelle Chapultepec. C'est un parc vraiment, je pensais avoir vu des grands parcs dans ma vie, mais le parc est gigantesque. Je pense qu'il fait 2-3 fois la taille de Central Park de New York, donc pour vous dire la grandeur de ce parc, donc c'est vraiment magnifique. En plus là je suis entré par une entrée un peu bizarre, donc je suis vraiment tout seul dans le parc et donc on va un peu se balader ensemble, j'espère pas me perdre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai vu il y avait un zoo, j'ai vu il y avait un château, donc je vais essayer d'aller voir un peu tout ça et comme ça on prend le temps de faire le point ensemble. Donc j'ai fait une petite liste parce qu'il y avait quand même des points que je devais absolument aborder avec vous. Donc tout d'abord, on va la faire simple, mon ressenti sur Mexico City, franchement j'ai adoré la ville. Après je suis pas quelqu'un de difficile, c'est une très grosse ville, une grosse capitale, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire et franchement je suis resté 2 semaines ici, j'ai pas vu le temps passer une seule seconde, donc je crois que vous l'avez déjà vu, mais j'ai aussi fait un petit city trip donc dans un petit village, San Miguel de Allende, et donc ça m'a permis aussi un peu de sortir de cette grande ville. Mais du coup voilà, Mexico City j'ai adoré, donc je vais vous dire pourquoi, parce que déjà c'est une ville qui regorge de beaucoup de surprises, donc on a des endroits vraiment magnifiques comme ce parc, et non mais regardez-moi ça, et encore j'en suis qu'à l'entrée, des colonnes de fous, genre vraiment une entrée de malade avec voilà, des jaguars. Donc franchement, il y a des parcs et des endroits qui sont hallucinants. Genre là, j'ai l'impression d'être dans la jungle limite. Donc c'est vraiment ouf. Comme c'est une grosse ville, grosse capitale aussi, d'un point de vue culturel, moi j'étais assez impressionné parce que j'ai pu vraiment me régaler. Moi qui adore les musées, j'ai pu vraiment me régaler en termes de musée. Justement, dans le parc dans lequel je suis, il y a le musée. Je vais vous montrer des photos à la fin de ce beau discours, mais il y a un musée assez exceptionnel sur l'histoire des Mayas, et je trouvais ça vraiment incroyable parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'en apprendre beaucoup sur les Mayas en tant qu'Européens ou autres. Donc voilà. Alors ensuite, les points un peu plus négatifs, c'est que voilà, Mexico City c'est une ville, mais c'est vraiment une très très grosse ville. Je sais pas combien il y a d'habitants, vous pouvez aller regarder, mais ça fait pas dans la petite ville. On parle de plusieurs, je crois, dizaines de millions d'habitants. Du coup, voilà, il y a du monde vraiment partout. Ça dépend des quartiers, mais le centre peut être vraiment bondé. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé vraiment dommage par rapport à ça, c'est par rapport notamment à la pollution. Je trouvais que cette ville était quand même assez polluée et tu le ressens dans l'air. Pourtant je suis pas quelqu'un à checker la qualité de l'air ou quoi, mais vraiment tu sens que ça t'irrite à la gorge. Et les métros, moi je les ai pas trouvés ouf, dans le sens où le système de métro est bien. Les lignes sont claires, elles sont assez faciles à prendre, mais il y a tellement de gens. Waouh, regardez-moi ça, incroyable. Il y a tellement de gens en fait que tu as des fois où tu peux même pas rentrer dans le métro, et c'est vraiment perturbant et assez ennuyant. Donc voilà, après j'ai eu l'occasion de sortir aussi à Mexico City. Voilà, donc en termes de sécurité, j'ai pas trouvé la ville pas safe. Après il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, le Mexique c'est dangereux, etc. Il y a du vrai, mais comme il y a beaucoup de préjugés et d'appréhension, parce qu'au final, si tu fais attention, évidemment que tu rentres pas avec 4 grammes d'alcool dans le sang, que tu sais les quartiers où il faut pas aller, durant la journée il y a vraiment aucun souci. Les Mexicains, franchement, c'est des crèmes. Ils sont ultra sympas, et du coup c'est ouf parce que je suis près de... Ici on est lundi, donc il y a peut-être du coup personne, mais du coup je suis à côté de toutes les baraques de street food, pour vous dire à quel point la street food c'est quelque chose d'hallucinant dans cette ville. Donc on va continuer à avancer dans le parc, hein, j'en ai pour la journée, mais du coup franchement en termes de sécurité, mais voilà, par contre je rentrerai pas
je rentrerais pas à pied ou quoi. À chaque fois je prenais Uber pour rentrer, Uber pour aller, mais c'était très sympa. J'ai eu l'occasion de faire une petite fête bien sympa à Mexico City. Je me suis régalé, bar de salsa bachata. Va vraiment falloir que je m'y mette pour améliorer les skills de danse parce que c'est quelque chose de pas mal ici. Donc ensuite, le prix de la vie. Le prix de la vie à Mexico et au Mexique en général, honnêtement, moi je l'ai trouvé assez cher. Pas assez cher dans le sens, évidemment, c'est moins cher qu'un France, Belgique, même que l'Espagne. Mais je veux dire, quand on se dit ouais, on va voyager en Amérique latine, c'est clair qu'il y a des pays comme peut-être Bolivie, Pérou, même Colombie où je vais aller le mois prochain. Où du coup c'est moins cher, c'est clairement moins cher, mais Mexico voilà, c'est une ville qui s'est bien développée, donc ils ont quand même de l'économie. Évidemment il y a moyen de vraiment vivre pour rien. Moi je me fais vraiment plaisir en termes de logement, etc. Tu fais les courses pour pas trop cher, mais voilà, faut savoir que ça peut revenir vite à cher, et que voilà, si tu fais le dingue ou que tu viens en vacances, c'est pas non plus l'Asie où tu vas t'en sortir pour 0 €. Donc voilà, où est-ce que je suis là? Je vais voir vers un musée, non, je vais plutôt partir par l'autre côté. Mais en tout cas, c'est très sympa, et les tacos, il y a moyen d'en avoir partout et pour pas très cher. Parce que je vais vous mettre aussi des vidéos, la street food ici. Franchement, j'en ai vu beaucoup de street food en Thaïlande, dans des pays comme ça. Mais à Mexico, c'est another level. Vraiment, t'as même plus besoin d'aller au resto, tellement t'as des sortes de petits trucs comme ça, en fait, où ils ont tout un setup et hop, ils te font à manger devant toi. Alors, ensuite, le sentiment de voyager seul. Du coup, moi, voilà, voyager seul, c'est vraiment une expérience. Je la recommanderais pas à tout le monde. Surtout que, en fait, j'ai un contraste, c'est que moi, j'ai énormément dormi en auberge de jeunesse, notamment pendant mon année en Australie, etc. Et du coup, quitte à vivre 1 an tout seul, j'étais plus chaud aussi avoir de temps en temps mon intimité pour pouvoir me retrouver, pour avoir ma petite salle de bain, ma petite chambre, mon petit lit double, pas être en dortoir avec 15 personnes qui te réveillent la nuit, qui ronflent, etc. Même si j'adore les auberges de jeunesse et que j'en fais encore tout le temps durant ce voyage. Mais du coup, il y avait des dilemmes dans le sens où, ok, tu vas en auberge de jeunesse, tu rencontres blindé de gens et c'est facile de se faire des connexions, mais voilà, c'est des rencontres très éphémères, des personnes que tu rencontres 1 à 2 journées, avec qui tu fais une soirée. C'est difficile de vraiment t'installer, tu as un certain manque de stabilité, alors que si par exemple tu prends tes chambres tout seul, tu as ton petit confort. Mais si par exemple tu arrives dans une ville comme Mexico City ou je sais pas, Medellín, et que tu prends juste une chambre dans un hôtel, c'est sympa, mais au final tu rencontreras personne, tu vois. Après, il faut évidemment se mettre sur les groupes de Français au Mexique, ou Belges au Mexique. Mais voilà, il faut essayer de chercher le contact social, parce que ça va pas forcément venir à toi, et il faut aussi avoir les lieux propices à cela. Et du coup, voilà, moi j'ai trouvé un bon compromis, ça s'appelle des co-living, c'est pour des durées un peu plus longues, mais c'est en mode tu ne dors pas dans une auberge de jeunesse. Donc si par exemple, comme moi à Mexico City ou à Medellín ou n'importe quelle autre grosse ville, voilà, vous avez envie d'avoir votre petite chambre tranquille, mais pas forcément de dormir avec 15 personnes, parce que ça c'est bien quand tu changes de destination chaque jour, mais un peu s'installer. Voilà, les co-living, t'en as un peu dans toutes les grosses villes, et c'est un mix entre avoir sa petite chambre posée, mais être quand même dans une sorte d'auberge de jeunesse avec des lieux communs où tu peux rencontrer des gens, faire la cuisine, etc. Par exemple, j'ai rencontré un Français durant ma dernière semaine à Mexico. C'est vraiment devenu un très très bon frérot, et franchement je suis ultra content de l'avoir rencontré, et j'aurais pu vraiment rester un peu plus à Mexico City pour faire la fête et m'amuser, parce qu'on s'entendait vraiment bien, et que au final j'avais ma petite routine dans la ville, j'avais mon petit terrain de basket, on pouvait sortir, j'avais ma petite salle de muscu, donc j'étais installé, je commençais à avoir mes repères, parce que quand tu voyages aussi comme ça pendant longtemps, c'est cool de se poser 2-3 semaines à un endroit et puis te créer des petites habitudes, des petits repères. Donc
Donc voilà, désolé le discours est un peu long hein, mais voilà il y a plein de points sur lesquels je voulais venir et qui me semblaient très importants de passer. Je vous mettrai des petites vidéos de mon auberge, de mon co-living. Vous allez voir c'est plutôt sympa, petite rooftop, bête de salon, donc voilà. Donc je vous ai parlé du musée Maya, de mon auberge de jeunesse, la street food, ça va, on avance bien. Donc je vais vous montrer aussi en plus des petites activités normales que j'ai fait dans une ville, les musées, etc. J'ai aussi eu l'occasion de voir un match de catch mexicain, donc c'était plutôt fameux et c'est vraiment quelque chose que je pense à faire quand vous passez par Mexico City. Donc voilà, je vous montrerai quelques petits extraits, peut-être que ça vous chaufferait si jamais vous venez dans la ville à venir voir un match de catch mexicain. Donc voilà, je vais également vous parler de l'eau du robinet parce que c'est très important si vous allez dans des pays que vous ne connaissez pas, étrangers. Par exemple même le Mexique, on pourrait croire que voilà, c'est un pays qui est développé, donc l'eau du robinet, on se dit bon ben j'ai soif, je viens d'arriver dans le pays, hop j'ai envie de me mettre un grand verre d'eau. Faites très attention parce que regardez bien à chaque fois si l'eau est potable, parce que dans le Mexique, même si tu as de l'eau un peu partout, c'est ouf, je suis tout seul dans le parc, c'est incroyable. Même si tu as de l'eau des robinets partout, en fait l'eau est pas forcément potable et ça peut vraiment risquer de vous donner mal au ventre, indigestion, etc. Donc faites bien attention à cela. Petit conseil, parce que j'ai eu un petit mal de ventre un soir alors que j'avais pas bu tellement d'eau du robinet que ça, donc faut faire attention. Et puis voilà, je regarde ma petite liste, je pense qu'on a abordé tous les sujets. Donc voilà, encore merci de regarder cette vidéo. J'essaierai de m'améliorer, de vous montrer plus de contenu. Et là, on va se quitter ici. Et je vais prendre mon vol demain pour aller à Puerto Escondido. C'est un petit village sur une côte mexicaine, ça a l'air d'être magnifique. On m'a dit qu'il y avait du surf, moi j'adore le surf. Donc je vais pouvoir vous donner mon ressenti là-dessus et on va pouvoir voir un peu autre chose que la ville et du coup passer un petit peu sur la plage, parce que c'est ça aussi le Mexique. À toutes. Héctor. ¿Lo harás bien, chamaco? Enséñale. ¡Stella Crucito! ¡Arre, papá! ¿Por qué no toca? ¡Ay, qué le pasa! ¡Que regresen los perros que cantan! Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Muy bueno, ¿eh? Ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me vuelvo un poco loco. Nada amor para un esqueleto. Tú también eres grande, gordito. ¡Eso! Está cerca. Búsquenlo. Chiflado, tú me vuelves, eso está un poco loco. Tu mente que despega, Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. todo es un poco loco. Buscamos a un niño vivo, señor. ¿Como de 12? ¿Han visto a un niño vivo? Screen.
Mexico, Mexico, baby. Les amis, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, je suis dans un mood incroyable. Et on se retrouve pour une fin de voyage au Mexique. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, et vraiment beaucoup de choses depuis que j'ai pas repris la caméra. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc je suis à Puerto Escondido. C'est sur la côte totalement opposée à Cancun, donc c'est vraiment de l'autre côté. Et c'est un petit village de pêcheurs originellement, un petit village de pêcheurs, et c'est devenu en fait une destination de plus en plus prisée par les touristes, et vraiment gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour Puerto Escondido. À chaque fois, il y a des Mexicains qui passent, ils se disent hey, qu'est-ce qu'il faut avec sa caméra et sur YouTube. Mais gros coup de cœur pour Puerto Escondido. C'est incroyable. La vibe ici est incroyable. Donc vous avez en fait plein de plages, les unes à côté des autres, mais vraiment énormément. J'ai facilement dû voir 6 plages différentes. Et en fait, au bout de la plage principale, vous avez une ambiance un peu en mode surf, vegan, je mange du quinoa, mais vraiment chill, avec du tam-tam partout, des artistes, etc. Et au début de la plage, en fait, ça part en grosse fiesta, mais vraiment encore mieux qu'à Cancun presque, parce que c'est des beach clubs, donc t'as les pieds dans le sable, tu danses comme un ouf, et ça coûte vraiment que dalle. La moitié des entrées sont gratuites. Donc vraiment gros coup de cœur pour Puerto Escondido. Si vous passez au Mexique, il faut absolument que vous fassiez cette côte là. Il y a aussi, vous allez voir, je vais vous mettre des vidéos. J'ai rencontré en auberge de jeunesse, parce que c'est bien de rester en co-living à Mexico City, mais c'est des fois incroyable d'être en auberge de jeunesse, et j'ai rencontré des filles incroyables et des Français exceptionnels, et on a visité un peu cette côte ensemble, et donc on a trop kiffé. On a été à Mazunte. Mazunte, c'est un village de hippies en mode ça fait des câlins aux arbres, enfin vraiment une ambiance de fou, et voilà, je voulais vous quitter comme on a commencé, à la plage, parce que c'est aussi ça le Mexique, et je vais vous mettre des petites vidéos du voyage, des petites vidéos de tout ce que j'ai fait à Puerto Escondido. En tout cas, j'ai surkiffé. Le Mexique, c'était que du kiff. Franchement, pays incroyable, vraiment exceptionnel, et c'est que le début. Donc j'ai trop hâte pour la suite. Donc là, je me dirige vers la plage avec vous pour qu'on se quitte là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on m'a dit aussi, je n'ai pas fait, si vous allez au Mexique, San Cristobal et Oaxaca, je reviendrai le faire pour sûr, mais ça a l'air d'être incroyable. Donc voilà. Ah les gars, je vous emmène à la plage avec moi, un peu de soleil dans vos vies. Mais en tout cas, j'espère que tout se passe bien chez vous. Et ça me fait très plaisir de vous faire ces vidéos et de vous mettre les plans de tout ce que j'ai pu vivre ici au Mexique. Et en tout cas, je ne vous invite qu'à voyager dans ce pays exceptionnel, rempli de personnes exceptionnelles. Oh là là, et il est midi, hein. Petit DJ, on est là. Voilà une des magnifiques plages de Puerto. Les amis, c'était un plaisir de vous faire ces vidéos. C'était un plaisir de voyager au Mexique et de vous montrer un peu la beauté de ce pays. Je vous laisse avec les vidéos incroyables de mon séjour. J'ai rencontré des personnes incroyables et des gens, des filles aussi qui voyageaient toutes seules. Et franchement, je savais que j'allais rencontrer des gens qui voyageaient tout seuls, mais on est tous un peu dans le même mood et c'est un peu difficile à chaque fois de changer de pays tout le temps, de faire des nouvelles rencontres. Mais il y a aussi quelque chose d'incroyable en voyage, c'est que tu t'attaches super vite aux personnes et tu crées des liens forts. Et avoir passé cette semaine à voyager avec des amis, c'était vraiment quelque chose qu'il me fallait et c'était vraiment un plaisir. Donc voilà,
Peace. Faire des expériences aussi. Là, Oh, le goal. Trop mignon les petits vannes. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Oh, le son de la veille. Only bad thing is I would like to have some of their refreshments here, but You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone now, the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the c'est la belle vie, mon gars. Ça, c'est la vie d'un roturier. Incroyable, mec. Can't make you happier now. You can't fight it, you can't breathe. You say something so Le petit village au paradis. On est dans des lagunes à 2 heures de Puerto Escondidos et en fait faut prendre des bateaux pour passer au travers de marais et on arrive sur deux îles paradisiaques où il y a moyen de surfer, où c'est détente, plein de petits restos mignons. Donc là j'ai traversé l'île en bateau. Là c'était l'île sur laquelle j'ai regardé le lever de soleil en face et on est sur la deuxième partie de l'île ici. Donc franchement c'est le paradis, zéro souci, juste le kiff, les gens sont à la pisse, tu prends ta petite noix de coco, tu te mets à la plage, que tu surfes ou pas, tu kiffes, il n'y a pas tellement de touristes et c'est genre magnifique, franchement c'est un délire. Déjà hier j'étais choqué parce que ça faisait longtemps que j'avais plus vu une nuit étoilée comme ça où tu vois vraiment toutes les étoiles et t'entends le bruit de la nature, des animaux et de la mer et vraiment tu te rends compte des fois que tu te prends la tête pour des problèmes qui n'ont pas lieu ou que quand tu vis dans des grosses villes tu perds un peu l'essence de la réalité et de notre essence primaire en fait. Olé! Mon Québécois préféré! Salut! Bonjour monsieur. Après, comme on disait avec Maya, tu parles d'avant même. Mais est-ce que je disais, il y a Non, c'est trop petit, toi. Moi, je te prends dans la photo. Ah là 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 là, quel paradise! Big up to all my Amex family. I'm rocking this very cool t-shirt in all Mexico to represent the company everywhere in the world. Don't live life without it. Alors que j'ai même pas de carte American Express. Mais c'était un plaisir d'avoir travaillé là-bas. Test. Waouh, la qualité. Wouh. Ah non, c'est une vidéo. Putain, quel beau gosse, ça fout. Allez, garçon. YouTube, il est célibataire. Même au fin fond du Mexique, on trouve les salles les plus éclatées pour s'entraîner.
2 € le day pass, c'est parti, let's go grind. Ils mettent la bête de musique en plus. Et il y a même un petit husky trop mignon. Ouh, reggaeton. Je me suis réécouté et je me suis rendu compte que j'avais dit beaucoup, donc voilà. C'est les premières fois que je me filme à la caméra, j'ai l'impression d'avoir des petits tics de langage, donc je vais essayer de corriger ça. Et en plus, je remarque que je me filme vraiment comme ça, alors que je pourrais vraiment un peu plus tendre le bras pour que vous voyez un petit peu le décor ambiant. Je voulais revenir vite fait sur le sentiment de voyager seul. Donc comme je disais, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que quand tu voyages seul, déjà faut être proactif socialement, pas avoir peur d'aller vers les gens, de se créer des contacts, etc. Prendre le maximum de chaque relation et expérience, qu'elle soit courte ou longue. Et également, du coup, faut pas avoir peur d'être seul en fait quand tu voyages seul. Ça paraît con à dire, mais faut pas avoir peur de se dire ok, bon ben maintenant je me bouge un peu les fesses, je vais dans un village, je voyage seul pendant 3-4 jours, 5 jours. C'est évidemment, ça peut être parfois moins marrant que si tu es avec quelqu'un, ça je vous le confirme, parce que visiter des villes à deux c'est toujours un peu plus trippant, mais au final c'est quand même gratifiant. J'aurais pu rester à Mexico et me dire ok, je bouge pas de la ville, j'ai quand même essayé de faire un petit trip dans une ville à côté. Donc c'est des trucs, il faut pas avoir peur d'être seul, et si jamais ça se sent trop seul, ben voilà, inviter des amis à venir avec vous, ou aller dans des lieux où il y a un peu plus de monde comme des auberges de jeunesse pour avoir le contact plus facile. Parce que quand moi je suis arrivé, j'ai eu faut que j'arrête de dire voilà, mon Dieu. J'ai eu un petit mood quand je venais d'arriver, 1 ou 2 jours normal, tu viens d'arriver, ouh, le rayon de soleil, wow, I'm shining. J'ai eu un petit mood où je me suis dit ok, maintenant que je suis arrivé, maintenant que je suis là au Mexique, j'étais là en mode un petit peu une stress, un petit peu de la peur. Est-ce que ça va bien se passer? J'ai 1 an à vivre, je suis tout seul. Est-ce que je vais rencontrer des gens facilement, me faire des vraies relations, peut-être avoir des personnes avec lesquelles je voyage. Et au final, tu t'en fais en voyageant des relations, des contacts. C'est pas peut-être même pas forcément des amis, mais bêtement, je vais jouer au parc de basket, faire du street basket, et je parle avec des locaux, des Mexicains, et tout ça, ça crée des interactions sociales qui sont bonnes à prendre. Donc bref, je reviens à mon histoire. J'étais dans un petit mood, et il y avait tout le monde qui faisait la fête en bas à Cancun. En plus, moi, j'étais là en mode ouais, ok, Cancun, c'est lourd, mais les boîtes de nuit, je connais. J'ai fait la fête pendant 1 an à Madrid, faut que je fasse une pause. Mais d'un côté, j'avais pas du tout envie de faire la fête, et de l'autre côté, j'avais quand même envie de rencontrer des gens, et j'étais un peu dans un petit mood en mode bon, je vais aller me coucher à 22-23 heures. J'étais là un peu en mode bon, les auberges de jeunesse, je connais. Vraiment petit mood. Je stressais, je savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais envie de faire la fête d'un côté, et puis je me disais si j'étais avec un de mes frérots à Cancun, hop, on serait mis quelques bières et on aurait été retourné Cancun. Et au final, je me suis dit bon, allez, c'est un petit mood qui a duré 1 heure normal, mais je me suis dit bon, allez, change ton mindset, prends ta caméra. Au final, je vous ai rien filmé de la vie nocturne à Cancun, mais prends ta caméra, va filmer un peu la ville au moins le soir, quitte à ne pas faire la fête. Et je suis descendu en bas, j'ai vraiment switché mon mindset. Je me suis dit bon, allez, let's go, sois proactif social, t'es pas venu pour déprimer, ça fait 1 jour que t'es là, c'est normal de ressentir un peu ce genre d'émotion. Je suis descendu en bas, j'ai pris 1 bière, 2 bières, hop, et directement je me suis mis à côté de gens, j'étais là,
voilà, vraiment engager la conversation de la manière la plus simple possible, mais c'est ça aussi qui marche. Et au final, j'ai rencontré un Français, un Américain, deux gars super sympas, le Français méga chill, on a bien trippé ensemble et on a commencé à faire la soirée ensemble, il a commencé à me chauffer et puis on a rencontré 3 Colombiennes et au final on s'est retrouvés à danser dans un bar sur du reggaeton de manière méga caliente avec ces petites Colombiennes. Donc j'ai vraiment passé une bonne soirée rien qu'en switchant mon mood, et je trouve que c'est pas une leçon de vie que j'essaie de faire, mais c'est vraiment quelque chose voilà, d'applicable dans la vie au quotidien, l'état d'esprit, le mental, que ce soit dans le sport, le travail ou les relations sociales, ça joue énormément. Et même si parfois, donc là j'étais un peu mal, j'aurais pu me dire bon je reste dans mon lit machin, je dis non, vas-y, switch un peu ton mood, c'est le feu, enfin t'es au paradis, t'es en face de la plage, tu te prends une bière et tu discutes avec des gens, même si c'est des relations éphémères, tu sais jamais comment ça va se passer. Et quand tu entreprends des projets comme ça un peu à la one, mais que tu es avec le bon état d'esprit, les gens généralement ils seront toujours allez, quand tu radies un peu de confiance en toi et de bon état d'esprit, généralement les gens le perçoivent et te le rendent super bien aussi. Et c'est en faisant des trucs un petit peu voilà, comme mon ami qui a dit, en sortant de ta zone de confort et en testant des nouvelles choses que des histoires incroyables arrivent et qu'au final tu te retrouves à vivre réellement la vie. Et on va se quitter sur un endroit un peu bizarre, sur une sorte d'arbre et de théâtre. Voilà, je trouve que c'est une bonne scène pour se quitter. Et puis je laisse la caméra. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Peace.